Une adoption, celle par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la Charte africaine de la fonction publique. C'était au cours d'une séance plénière tenue aujourd'hui. Une sortie, celle de la 37e promotion d'officiers de l'AMIA, l'école militaire interarmes Dakar, cérémonie supervisée par le ministre de la Défense nationale. Une sensibilisation, celle menée tous azimuts à travers le pays contre la Covid-19. Covid-19 dans la troisième phase frappe de plein fouet. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 23 juillet 2021. Vendredi, journée fériée chômée et payée, je le rappelle, tout comme d'ailleurs le jeudi hier. Donc jeudi, ceci c'est une décision de la présidence de la République à l'occasion de la fête de l'Adha. Il faut dire que la semaine de travail était très courte, 2 jours seulement. Lundi et mardi, 3 jours de repos, plus le week-end. Mais il y a d'autres qui ont travaillé durant ces repos. C'est le cas notamment à El Mauritanie, mais aussi c'est le cas à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a tenu aujourd'hui une séance plénière, une séance où le gouvernement a été représenté par les ministres de la fonction publique et du travail. Alors, à quoi a été consacrée cette séance plénière? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence du député Mohamed El-Mokhtar Ould Tal Ben-Naf, vice-président de l'Assemblée nationale, a été consacrée à l'examen de la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et administration, ratifiée par le gouvernement le 29 juin 2018. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié ces projets de loi qui constituent un ajout qualitatif à notre arsenal juridique et contribuent à la lutte contre la corruption et au rapprochement du service public du citoyen. Certaines interventions ont appelé à établir une culture encourageant les fonctionnaires publics à s'abstenir de l'argent public et à placer la bonne personne au poste de décision en fonction de ses qualifications et de ses compétences. Les députés ont souligné la nécessité de simplifier les procédures administratives, de veiller à la qualité du service et de lutter contre la discrimination. Dans son intervention, le ministre de la fonction publique et du travail a rappelé que la réforme de l'administration mauritanienne est une promesse électorale du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Cette réforme, a poursuivi le ministre, est axée sur 2 éléments: la création d'une administration accessible, accueillante et proche, et la révalorisation des agents administratifs, c'est-à-dire ceux qui fournissent les services publics. Kamara Saloum Mohamed a précisé que cette réforme administrative doit être faite sur la base de 2 instruments juridiques essentiels. Le premier, le code de déontologie des agents administratifs, et le second, la charte des services publics qui est en cours d'élaboration. Ces 2 instruments doivent être conformes à la charte africaine que vous discutez aujourd'hui, a souligné le ministre. Et le ministre a précisé que cette charte est une charte de transparence qui renforce l'accès de la fonction publique sur la légalité, la probité et la bonne gouvernance. Et enfin, les députés ont adopté les projets de loi qui leur a été soumis. Projet de loi donc relatif à la charte africaine de la fonction publique que la Mauritanie donc a ratifié. Ce projet qui vient d'être adopté, c'était aujourd'hui par l'Assemblée nationale à l'issue d'une séance plénière. Voilà donc pour le parlementaire. Le militaire à présent avec la sortie d'une nouvelle promotion de l'EMIA. L'EMIA, c'est l'école militaire interarmes à Dakar. Eh bien, il s'agit de la 37e promotion et la sortie c'était aujourd'hui, cérémonie présidée par les ministres de la Défense nationale au siège de cette école connue pour sa devise. C'est ce compte rendu de notre correspondant permanent Ahmed Maaloum Mohamed et dont le compte rendu revient en français par Bokar Baïleva. S'instruire pour servir, telle est la devise de l'école militaire interarmes Dakar. En d'autres termes, le devoir militaire est de préparer et assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanena Ould-Sidi, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division, Mohamed El-Bamban Maguette, qui a supervisé la cérémonie de sortie de cette 37e promotion d'élèves officiers d'active. Une cérémonie marquée par cet échange du drapeau de l'école entre les 37e et 38e promotions et la réception par les lauréats de la promotion sortant de leur grade des mains du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et du Wali de l'Adrar, ainsi que d'autres personnalités. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense nationale, Hanena Ould-Sidi, a exprimé sa joie de pouvoir superviser au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, la cérémonie de remise des diplômes de la 37e promotion d'élèves officiers d'active. Il a indiqué que le président de la République a donné des instructions pour moderniser et développer le système de défense nationale, afin qu'il soit toujours à la hauteur des défis et devenir un modèle dans la région. Il a précisé que l'école sera bientôt revalorisée en devenant une académie militaire pour permettre aux officiers diplômés d'obtenir une licence professionnelle. Le ministre de la Défense nationale a rappelé la noble responsabilité des élèves sortants qui auront un devoir de la défense de l'intégrité territoriale de la patrie. Et à son tour, le général de brigade Daoul Mohamed El-Aghib, commandant de l'école militaire inter-armes d'Attar, a affirmé qu'avec les connaissances et les compétences acquises pendant 3 années d'Iran, cette promotion sera un soutien précieux pour les forces armées dans leur noble mission de défense du territoire national. Il a souligné que la mission de l'officier fait de l'acquisition des connaissances et des compétences, en plus d'une pratique soutenue, des atouts indispensables pour lui permettre d'être à même de relever les défis et assumer les responsabilités qui lui incombent. Pour sa part, le porte-parole de la famille des martyrs a exprimé sa joie d'être présent à la remise des diplômes de cette promotion portant le nom du martyr Mohamedou Niang qui s'est sacrifié pour la défense et la dignité du pays. A noter que la cérémonie a été marquée par des démonstrations en arts martiaux. La stratégie de défense et de sécurité nationale est aujourd'hui définie grâce à 5 grandes fonctions stratégiques: connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale a procédé à l'inauguration des installations du commandement de l'école, un quartier général doté de plusieurs commodités. En définitive, l'EMIA est destinée à devenir une académie militaire qui accompagnera le rythme du développement des forces armées pendant des années, avec l'introduction des matières d'enseignement universitaire nécessaires pour l'avenir de l'officier. Cette nouvelle orientation de la direction de l'école a fait de celle-ci une destination privilégiée pour les pays frères et amis. Et ça, c'était donc la cérémonie de sortie de cette 37e promotion d'officiers de l'EMIA, l'école militaire inter-armes d'Attar, donc cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Défense. Et justement, à propos de cette école, vous pourrez suivre un film documentaire sur justement l'EMIA, et ce sera après ce journal, un journal dont la part des lions revient à la page médicale avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et avec les mesures préventives et la sensibilisation contre la Covid-19. Une mobilisation donc est engagée actuellement dans le pays pour faire face à cette 3e phase de la Covid-19. Alors, on va commencer par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures à la lumière du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Alors, combien de décès, combien de guérisons et combien de nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures? Élément de réponse avec le directeur général de la santé publique par intérim. 155 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Aussi, 83 nouvelles guérisons ont été enregistrées et 3 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 23 378. Le cumul de guérison est de 21 168 et un cumul de 520 décès a été enregistré depuis le début de la pandémie. Nous avons aujourd'hui
690 cas actifs, dont 1613 asymptomatiques, 48 avec des symptômes simples et 29 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Mugata'a, Ayoun 2, 7 à Barkewel, 1 à Kaedi, 6 à Babé, 1 à Boutilimit, 1 à Rosso, 7 à Attar, 2 à Chami, 32 à Nouadhibou, 6 à Mjriya, 2 à Tijikja, 1 à Kabou, 1 à Birmugraïn, 3 à Fderk, 2 à Zouarat, 3 à Akjojet, 7 à Oksar, 30 à Tafraq Zeyna, un nouveau cas à Dar Naïm, 15 à Tayart, 9 à Toujounine, 11 à Arafat et 5 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. 1921 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 1350 TDR et 571 PCR. La répartition des tests par région, 133 à Hout Sharqi, 62 à Hout Gharbi, 28 à Nasaba, 30 au Gorgol, 52 au Brakna, 42 au Trarza, 24 à Nadrar, 395 à Nouadhibou, Dakhlet Nouadhibou, 21 au Tagan, 45 au Gidimaka, 23 à Tirzamour, 93 à Nishiri, 861 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 80 à Nouakchott-Nord et 32 à Nouakchott-Sud. Les cumuls des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 400 915, dont 255 477 TDR et 116 367 PCR. Pour la vaccination, durant les dernières 24 heures, 468 nouvelles doses ont été administrées et 97 deuxièmes doses. Le cumul est de 191 515 nouvelles doses et 14 753 doses complètes. Ça, c'était le docteur Mohamed Mahmoud Ouliali Mahmoud, le directeur général de la santé publique par intérim. Et c'était le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Une évolution, vous venez de le voir donc, en ascendance, les nouveaux cas, les nouvelles infections toujours au-dessus de la centaine. Ce soir, il s'agit de 150 nouveaux cas. Et donc, encore et toujours des décès. Eh bien, cela exige donc une sensibilisation et la Mauritanie est actuellement engagée dans une sensibilisation tous azimuts pour faire face à cette troisième phase de la Covid-19. Et ceci tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nouakchott, où l'université moderne donc, de Nouakchott est entrée en action avec ses journées de sensibilisation engagées aujourd'hui. Élément de précision avec El Haj Abdallah Din. 2 journées de sensibilisation contre le coronavirus sont organisées par l'Université moderne de Nouakchott. Elles s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation anti-Covid-19. À ces actions de sensibilisation prennent part des professeurs universitaires, des étudiants et des fonctionnaires administratifs. Ils se mobilisent pour sensibiliser les populations de la ville de Nouakchott contre les risques de la pandémie mortelle. Monsieur Dedeoul Bchir, doyen de la faculté de médecine, indique que cette campagne de sensibilisation cible 5000 personnes de différentes catégories d'âge, dans plusieurs lieux publics de la ville. La campagne, précise le doyen de la faculté, inclut des équipes formées dotées des moyens de prévention et de conscientisation, qui vont sillonner les marchés, les mosquées et les parcs publics. Elles vont également distribuer des masques, des produits de désinfection ainsi que des brochures et des affiches. Ces équipes mobilisées par l'université conscientisent les citoyens, passants et passagers sur l'importance de la vaccination contre le coronavirus. Elles les appellent au respect des mesures préventives, meilleur rempart contre la propagation de la Covid-19. Voilà donc pour ces journées de sensibilisation engagées par l'Université moderne de Nouakchott à partir d'aujourd'hui. Et cette sensibilisation n'épargne pas non plus les mosquées. La prière de vendredi continue, mais avec certaines conditions, à savoir enlever les tapis et respecter la distanciation sociale. Et c'est le cas aujourd'hui à l'occasion de la prière de vendredi. Mohamed Khattab. L'appel du muezzin ce vendredi pour la prière n'a pas été vain et de nombreux fidèles étaient là pour accomplir cette grande prière commune.
Le hic est que peu d'entre eux ont respecté le protocole sanitaire des mesures préventives, comme l'affirme ce fidèle, précisant que la distanciation physique n'est pas observée. 50%, dit-il, voire plus, n'ont pas de masque et ne se protègent pas à l'aide d'un turban. Certains se bousculent et se frottent les épaules alors qu'ils doivent veiller à leur santé et celle des autres. Faut-il croire que la plupart de ces fidèles ne savent pas que le respect des mesures sanitaires recommandées pour se prémunir contre la dangereuse pandémie du coronavirus est une obligation religieuse dictée par la charia, la loi islamique, notamment pour la protection de la santé individuelle et collective. Selon l'imam de la mosquée, Mohamed Salim Moulzain, le musulman, dans un tel contexte sanitaire, doit toujours respecter ce qui a été décidé pour lui par les ulémas et les services sanitaires du pays. Cela, le musulman doit le faire conformément à la charia et dans le souci de dévotion et d'adoration de son Créateur tout-puissant. Malgré les débats de l'heure au sujet d'une troisième vague et les multiples campagnes de sensibilisation et de mobilisation contre le virus et ses variants, c'est la négligence totale qui est constatée ici des mesures préventives. Même le port du turban, symbole traditionnel bien de chez nous, n'est pas fait de manière à se protéger contre la Covid-19. Les mosquées, donc, la prière de vendredi et les mesures préventives quelque peu malmenées. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, toujours avec la sensibilisation contre la Covid-19, mais cette fois à l'intérieur du pays. Là aussi, on n'est pas en reste, c'est la mobilisation pour arrêter donc la propagation de ce virus, et notamment les cas dans notre capitale économique, surtout à quelques jours de l'examen du bac. Ça, c'est un reportage de notre correspondant permanent Elvara Cheibani, plutôt Abdallah Zoubair, dont le compte-rendu est revu par Bokar Baylaba. Le baccalauréat 2021 se déroulera dans un contexte particulier, la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Et la ville de Nouadhibou paye un lourd tribut dans cette troisième vague. Une telle situation incite les autorités administratives, municipales, et les acteurs de la société civile à unir leurs efforts. Objectif, désinfecter l'ensemble des centres d'examen avant le début des épreuves du baccalauréat prévu le 26 juillet. Et c'est l'école numéro 1 qui a servi de cadre du lancement de cette campagne de désinfection. Cette opération, dont le lancement a été supervisé par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réalisations de la commission régionale en charge de la lutte contre la Covid-19 au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Yahya Deïda est le président du Forum des acteurs de la société civile. Affirme que l'opération consiste en la désinfection des salles de classe des centres d'examen avant le début du baccalauréat. Pour cela, tout un dispositif humain et technique a été déployé pour assurer la réussite de l'opération. Pour le directeur des affaires sociales et culturelles au niveau de la commune de Nouadhibou, Mohamed Mahmoud Oulda, la mutualisation des efforts est la meilleure démarche pour que l'opération puisse toucher l'ensemble des endroits à forte fréquentation populaire. Et selon la présidente de l'Union des associations des parents d'élèves, Deïda Ezedbi, l'opération va s'inscrire dans la durée et sera de tous azimuts. Pour rappel, la ville de Nouadhibou connaît ces jours-ci une augmentation notable du nombre de cas positifs de coronavirus, d'où les appels à plus de vigilance et pour davantage de sensibilisation pour endiguer la propagation du virus. Nouadhibou donc en pleine effervescence dans le cadre de cette sensibilisation pour briser la propagation de la Covid-19. Donc tout le monde est mobilisé, les autorités, les acteurs de la société civile, ainsi que tout le monde, jeunes, vieux, femmes et hommes, tout cela dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ceci en plus du cessez-le-feu qui est en vigueur, un cessez-le-feu apparemment bien respecté dans notre capitale économique, comme l'a constaté notre correspondant Elvara Cheibani, compte rendu revu en français par El Haj Abdallah Din. Un dynamisme nocturne limité caractérise la ville de Nouadhibou ces dernières nuits. Il est dû aux nouvelles horaires du couvre-feu qui débutent à partir de 22h au lieu de minuit.
Les commerçants et les propriétaires des boutiques semblent respecter la décision du couvre-feu dont le but est d'empêcher les rassemblements qui peuvent causer la propagation du coronavirus. Cette commerçante affirme que ses activités commerciales ont été touchées par le couvre-feu, mais la prévention sanitaire, dit-elle, prime sur tous les gains matériels. Elle indique qu'elle obéit aux ordres gouvernementaux visant à freiner la circulation du virus mortel. Ce propriétaire de boutique partage avec sa collègue la même opinion. Il souligne que le couvre-feu a un effet négatif sur ses activités commerciales. Cependant, il trouve qu'il est obligé de respecter les mesures préventives et de réagir positivement aux décisions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans les rues de la ville, les unités sécuritaires se déploient et procèdent à l'exécution de la décision du couvre-feu en répartissant les tâches. Des patrouilles sillonnent les artères et les quartiers de la ville et d'autres sont déployées dans les carrefours et les intersections afin d'appliquer strictement cette mesure préventive collective. Couvre-feu donc respecté à Nouadhibou en effervescence dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19. Et nous quittons le côte de l'Atlantique pour le centre du pays, précisément pour la wilaya de l'Assaba, une wilaya elle aussi en pleine effervescence dans le cadre de cette sensibilisation contre ce virus. Et c'est notamment le cas de Guérou, comme l'a constaté l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Mustafa Babou, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. Malgré la stabilité de la situation épidémiologique dans la ville de Guérou, relevant de la wilaya de l'Assaba au centre du pays, les préoccupations des populations se sont multipliées après l'apparition de la troisième vague de Covid-19 et ses variantes très dangereuses. Ainsi, des campagnes de sensibilisation sur la gravité de la pandémie ont été lancées par des activistes de la société civile pour renforcer la veille communautaire et expliquer les bonnes pratiques à suivre pour se prémunir du coronavirus. Ce n'est pas le temps d'assouplir les mesures préventives contre la Covid-19 car la situation est grave, a précisé ce citoyen. Nous avons entamé une large campagne de sensibilisation porte à porte pour endiguer la propagation de cette pandémie planétaire, a expliqué cet activiste de la société civile. Les services sanitaires de la Muqata de Guérou confirment qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette pandémie. C'est ce qui nous a expliqué le médecin au centre de santé de Guérou, Dr Mohamed Abbas, qui a lancé un appel aux populations de se conformer aux mesures préventives et de se faire vacciner pour se protéger de cette pandémie. Bien entendu que des mesures préventives telles que les ports des masques, la distanciation physique ou encore le lavage de mains sont jusqu'ici les seuls moyens pour stopper la contamination et éradiquer la COVID-19. Dernière étape de ce tour à l'intérieur du pays qui nous a déjà conduit à Nouadhibou, puis à Guérou. Et bien, dernière étape, c'est Zouerat, la capitale du tourisme Zemmour. Zouerat qui vit elle aussi à l'ère de la sensibilisation contre la Covid-19. Et là, aucun effort n'est épargné dans ce cadre, comme l'a constaté notre correspondant Sid Ahmed Ouloubakar Siré, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. À Zouerat, la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 a pris une nouvelle tournure caractérisée par le sérieux et la fermeté. À Lyon, campagne de prévention et mesures coercitives du fait du rebond des cas de contamination au virus enregistrés dans la ville. Ainsi, le hakem de Zouerat, M. Mkhatatul Mohamed Val, a effectué en compagnie du maire adjoint de la commune, M. Bobo El Abbas, une tournée dans les marchés, les agences de cash transfert, les boulangeries, au cours de laquelle il a rappelé l'interdiction des regroupements dans le contexte actuel et l'imposition du port du masque qui sont des décisions irréversibles. Nous avons, dit-il, décidé d'appliquer ces mesures sanitaires recommandées après avoir constaté certaines négligences dans le respect. Cela va dans l'intérêt général et nous sommes déterminés à les appliquer avec rigueur et vigueur, y compris dans leur volet des amendes pour les contrevenants. Le hakem a fait également un tour chez les agences de voyage pour leur rappeler qu'il est interdit de transporter un voyageur qui ne porte pas de masque. C'est une campagne généralisée, précise le maire adjoint de Zouerat, et il faut que les gens le comprennent et se soumettent aux recommandations sanitaires pour leur intérêt et celui des autres citoyens.
La société civile n'était pas en reste, distribuant masques et expliquant l'impérieuse nécessité d'appliquer les mesures préventives. Même les salons de coiffure ont été touchés pour être engagés dans cet éveil de masse afin de freiner la propagation du coronavirus. La campagne de sensibilisation donc au niveau des Zouarats, la capitale du Tir Zemmour. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était aujourd'hui une séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale pour discuter et adopter le projet de loi relatif à la Charte africaine de la fonction publique, un projet défendu devant les députés par le ministre de la fonction publique et du travail. Ici, nous sommes à Attar, précisément à l'EMI, à l'école militaire interarmes, dont la 37e promotion vient de sortir, c'était aujourd'hui. Cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Et ici, c'est cette sensibilisation tous azimuts actuellement menée à travers le pays, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, contre la Covid-19 et pour briser ce virus et surtout pour faire face, sinon briser la troisième phase de ce virus Covid-19. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre après ce journal un film documentaire sur l'EMIA, l'école militaire interarmes d'Attar. Donc ce sera tout juste après ce journal. Et je vous rappelle également, bien entendu, de ne pas oublier les mesures préventives qui font actuellement l'objet des campagnes de sensibilisation, des mesures qu'il faut absolument respecter. Donc le port du masque en sortant de la maison et en sortant et en y revenant, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut respecter la distanciation sociale au moins 1,50 m par rapport aux autres. Ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Ce sont des gestes pourtant qui permettent de sauver des vies, tout comme d'ailleurs la vaccination. Il y a également peu d'efforts. On nous demande tout juste de nous munir de notre carte d'identité nationale et de nous présenter au centre de santé les plus proches pour nous vacciner contre la Covid-19. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et tous vaccinés, eh bien, tous protégés. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.